Salut la team des surmotivés. Je suis Ingrid Tandje, coach en développement du leadership et de la force mentale. Hier, j'ai réalisé la première conférence de motivation à Paris. C'est bien éclairé, c'est nyanga, c'est le pépé, comme on dit au pays. Le thème de cette conférence de motivation, de travail sur le mindset était... Aujourd'hui, on va parler de la motivation intrinsèque, comment rester focus et déterminé. Et on va passer un moment exceptionnel parce que ce soir, je vais tout donner. Et je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui ont effectué le déplacement depuis Paris, l'Île-de-France, depuis la France, depuis Lyon, depuis Bordeaux. Je remercie également toutes les personnes qui se sont déplacées depuis la Belgique. Elles vont toutes se reconnaître. Merci à vous d'être venus partager ce moment exceptionnel, d'être venus échanger en live sur cette thématique avec moi, votre coach de motivation. D'accord? C'était vraiment un moment unique. Oui, je suis heureuse d'avoir organisé cette conférence. Je suis heureuse d'avoir organisé cette motivation-là en live avec vous. Merci du fond du cœur. L'aventure ne fait que commencer, donc on reste connecté. Je vous ai donné rendez-vous le 30 octobre pour la vidéoconférence. Ça va se passer en live, d'accord? Donc, je vais laisser dans la description de cette vidéo le lien pour vous connecter. Et ce jour-là, on va se connecter via les réseaux, via le Internet, là. On va se connecter, ok? Alors, n'hésitez pas à partager déjà cette vidéo et à partager également le lien pour que nous soyons nombreux ce jour-là à vivre cette vidéoconférence de motivation. D'accord? Les thèmes, elles sont déjà là. Il y a parmi les thèmes, il y a le même thème qui revient donc. Comment utiliser sa motivation intrinsèque pour développer sa force mentale. D'accord? Et un autre, c'est rester focus et déterminé. Et le nouveau sujet que je voudrais vous proposer, c'est celui-là de savoir comment développer sa connaissance de soi pour utiliser son potentiel afin d'être productif. Alors, si l'une de ces vidéos te parle, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. On se retrouve le 30 octobre via une vidéoconférence. Je voudrais également remercier toute l'équipe technique avec laquelle nous avons réalisé cette conférence de motivation. Merci à vous. Et tous ceux qui n'étaient pas là, c'est pas grave, d'accord? Il y aura un lien qui va vous permettre de regarder la vidéo de la conférence, regarder toutes les techniques que nous avons pratiquées pour se motiver, pour que nous puissions développer cette force intérieure là, notre source d'épanouissement personnel. Alors aujourd'hui, dans cette courte vidéo que je vais faire, je voudrais vous parler de l'auto-amélioration. Vous savez, lorsqu'on est motivé, quand on fait un travail de développement personnel, quand on atteint un niveau de mindset, on se dit, on est au sommet et c'est ok. Mais bien même avant d'arriver au sommet, il y a des personnes qui parfois gravissent les échelons en fait. Quand je parle de sommet, visualisez une pyramide. Imaginez-vous une pyramide. Lorsque vous êtes au bas de la pyramide, vous voulez arriver à l'étape suivante, ainsi de suite. Donc certaines personnes vont stagner à certaines étapes vers l'ascension du sommet de leur pyramide personnelle. D'autres personnes vont arriver à un certain niveau et vont se dire, ok, j'y suis. Elles vont oublier que le sommet de la pyramide, c'est le pic. Il faut arriver au pic, vous voyez, il faut arriver au pic du sommet. Et d'autres, une fois qu'elles y sont, elles se contentent, le contentement. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'auto-amélioration. Selon le niveau où tu te trouves aujourd'hui, je voudrais que tu imprègnes en toi le fait que, arriver à un niveau de son évolution dans sa carrière professionnelle, l'évolution de sa vie de couple, lorsqu'on se dit, ok, tout se passe bien, on est épanoui, ou du moins, les choses n'avancent pas comme on aimerait que cela avance. Que faut-il faire? Lorsqu'on arrive au sommet, c'est-à-dire qu'on se dit, j'aurais voulu réaliser tel objectif. Aujourd'hui, j'ai réussi, j'ai réalisé cet objectif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es là, tu dors sur tes lauriers, tu te dis, ok, tout a été accompli? Non, parce que, quelles que soient les étapes et quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves par rapport à ces étapes-là, il y a toujours des améliorations. Toujours des améliorations. Je vous prends l'exemple d'une personne qui travaille du bois pour fabriquer des chaises. Lorsqu'il commence sa carrière pour fabriquer ses chaises, il a la théorie ou la pratique suite aux expériences. Donc, il a de l'expérience suite à la pratique qu'il a eu à exercer. Donc, aux méthodes qu'il a appliquées pour façonner le bois, pour scier le bois, pour mettre la peinture, huiler un peu son bois et tout ça. La première année, il réussit à mettre en place des meubles pour la maison. 2 ans, 3 ans plus tard, il y en a qui auront les mêmes techniques, donc les mêmes résultats, le même style de fabrication, le même style de produit. Il n'y a pas de variation, de variété, pardon. Donc, ces personnes-là, elles sont là, puisqu'elles savent traiter le bois, puisqu'elles savent fabriquer des chaises, des meubles,
Ok, il n'y a pas de souci. Elles ont la théorie et la pratique. Ok, elles ont l'expérience. Mais sauf qu'il n'y a pas de différence entre le travail qu'elles effectuent au début de leur carrière et 5 ans plus tard. À côté de cela, il y a ce groupe de personnes qui, dès la première année, vont avoir les mêmes techniques à la base, les mêmes connaissances à la base. Mais 5 ans plus tard, qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'elles se sont améliorées dans leur travail. Elles ont peaufiné leur méthode, leur technique. Elles ont réajusté, ajusté, amélioré, refait la chose avec intention, avec engagement, avec amour. Pas dans le but d'être meilleur plus que les autres, mais il s'agit d'être meilleur par rapport à toi-même, meilleur par rapport à qui tu étais hier, meilleur par rapport à qui tu étais il y a de cela 1 heure, 2 heures, par rapport au travail que tu as effectué hier, par rapport au travail que tu as effectué il y a de cela 1 an, quand tu te situes aujourd'hui, à quel niveau de ton évolution personnelle tu te trouves? Est-ce que tu te dis, je suis le meilleur parce que j'ai évolué? Tu es le meilleur par rapport à qui? C'est là la vraie question que tu te poses aujourd'hui. Tu es le meilleur par rapport à qui? Tu dois être le meilleur par rapport à toi d'hier, d'avant-hier. Et c'est seulement à ce moment-là que tu seras déterminé dans ton évolution personnelle, que tu pourras toi-même te dire, yes, j'ai des compétences, je suis fière de mon travail parce que plus les journées passent, plus mon travail, il est meilleur, il se bonifie. Je prends le cas d'un jeune cuisinier par exemple, qui au début de son apprentissage, il rate des plats, il rate des recettes. Il y en a d'autres qui vont, après avoir raté des recettes, se questionner, le questionnement. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné? Comment est-ce que je dose le sel la prochaine fois dans mon repas? Et il va expérimenter cela jusqu'à trouver la juste mesure de la quantité de sel qu'il va falloir mettre dans son repas pour qu'il soit délicieux. Hein? Et puis, il y en a d'autres qui vont fonctionner à tout hasard. Mais on ne va pas parler de cela parce que je voudrais qu'on parle des personnes qui ont de l'autodétermination. La détermination d'être meilleur. Travailler sur tes compétences, de travailler sur tes qualités. La détermination de vouloir être de plus en plus meilleur dans ce que tu fais. C'est-à-dire de t'améliorer concrètement. Si aujourd'hui, j'avais l'habitude de faire la pâte pour faire des crêpes pour manger et que j'ai fait des crêpes, c'était bon, mais c'était pas assez bon parce que le lendemain, je vais recommencer, mais d'une autre façon. Et lorsque c'est même bon, qu'est-ce que tu fais? Tu testes autre chose. Si aujourd'hui tu as fait les crêpes à la vanille, demain tu vas faire les crêpes à la saveur noix de coco. C'est ça l'auto-amélioration, d'accord? Et lorsque tu fais ça, c'est parce que tu te dis que tu es un être de productivité, d'accord? Tu es un être de création, d'évolution. Parce que tu es né, il y a de cela quelques années que tu es né, tu es venu sur cette terre, tu n'avais pas cette taille, hein? La taille que tu mesures aujourd'hui, tu l'avais. Tu as grandi, tu as évolué physiquement, ton corps s'est développé. Il y a des phénomènes naturels, biologiques, ça c'est vrai. Mais à côté de ça, il y a ce que toi aussi tu as fait. Parce que tu t'es lavé tous les jours, hein? Sinon tu devais... Parce que tu as entretenu ton linge qui te permet de bien te saper. Tu peux porter un même vêtement pendant 2 ans, 3 ans. Après tu mets de côté, tu reviens, tu prends, tu portes. Tu es toujours content. Parce que tu entretiens ce linge-là, d'accord? Tout cela pour te dire que l'autodétermination doit te permettre de t'améliorer par rapport à toi d'hier. C'est sûr que ça ne sera pas facile. Parce que généralement, on a des objectifs. C'est qu'une bonne chose, l'objectif vital. Il est important d'avoir son objectif vital. Cet grand objectif-là, le bon objectif pour lequel quand tu te lèves le matin comme ça, tu as l'enthousiasme, tu as l'engouement, tu veux te donner au travail. C'est très important. Mais tu dois comprendre que pour atteindre parfois le Saint Graal, le sommet de la pyramide, il faut que tu fractionnes ton objectif en step by step, étape par étape. Il faut que tu fractionnes ton objectif et que tu sois engagé à réaliser les fractions d'objectifs là au même degré que l'objectif final. Parce que c'est cet objectif, c'est cette micro-objectif qui va te permettre de graver les échelons et arriver au sommet de ta pyramide. Yeah. Et pour cela, tu dois être focus, tu dois être concentré, tu dois être engagé dans la réalisation du petit objectif. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de petit objectif. Parce que ces objectifs-là constituent les pièces du puzzle qui vont constituer ta pyramide finale. D'accord? Alors reste déterminé, reste motivé. Entretiens ton mindset, entretiens ta motivation au même titre que tu entretiens ton linge, au même titre que tu entretiens ta maison, la beauté, la clarté de ta maison, au même titre que tu entretiens également l'exemple du puzzle que j'ai pris. C'est pour que tu saches que tu dois aller par étapes. Tu dois procéder par étapes pour pouvoir grandir, pour pouvoir t'améliorer. C'est un processus de croissance. Et c'est toi qui es le maçon de la construction de ton édifice. Et pour cela, tu as besoin de matériel. Autant tu as besoin de matériel physique, autant tu as besoin de force mentale.
autant tu as besoin de motivation intrinsèque et également extrinsèque. Parce que c'est un cocktail. Mais le principal, c'est la motivation personnelle, ta source d'épanouissement. Ce qui te donne envie de te lever de ton lit le matin avec engourement, même quand c'est difficile, même quand tu sors et que c'est l'hiver comme ça là. Tu dis non, il faut que je travaille, il faut que j'aille poser les petites pierres qui vont constituer ma pyramide, donc qui vont me permettre d'arriver à réaliser mon grand objectif vital et avoir mon Saint Graal. D'accord? Pourquoi? Parce que plus tu vas le faire, plus cela va sécréter en toi les bonnes hormones, de l'engourement. Tu seras plus engourmand. Et surtout, focalise-toi sur ce qui fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, retravaille cela, mentalement et physiquement. D'accord? Pour alimenter ta motivation, pour alimenter ton enthousiasme. Regarde ce qui a fonctionné et dis-toi que c'est possible. Tu vas y arriver parce que il faut que tu crois en toi pour réaliser cet objectif vital-là. Il faut que tu crois en toi pour que tu aies le succès de ta vie. Il faut que tu crois en toi pour avoir l'énergie et la force de te projeter dans 5 ans, dans 10 ans, tel un quinquennat présidentiel, un septennat présidentiel. Fais de ta vie des quinquennaux, des septennats et tu vas évoluer comme ça. Parce que celui qui va aller loin prépare sa monture. La préparation, c'est autant physique que mental. Parce que lorsque le corps là, et l'esprit fonctionnent en synchronisation, on dirait une symphonie, on dirait c'est toi le chef d'orchestre là, comme ça, et puis tes musiciens émettent ces différentes mélodies avec la flûte, avec le piano et tout cela en harmonie, en accord, et tout cela te permet de réaliser ton rêve. Il n'y a pas de petit rêve, il n'y a pas de petit objectif, d'accord? En tout cas, retiens une chose de cette vidéo. C'est ton autodétermination, ta confiance en toi, au travers de tes actions, qui va te permettre de poser les premières pierres de ton édifice, de ta pyramide. D'accord? Reste focus et reste déterminé. Travaille ton mindset, travaille ta force mentale, développe ta force mentale. Si tu veux, tu viens actuellement, j'ai une promotion, j'offre 30 minutes d'écoute gratuite, 30 minutes de mon temps, je l'offre gratuitement pour écouter les personnes qui ont des problèmes, des difficultés actuellement, qui n'arrivent pas à avoir la motivation, qui veulent développer leur niveau de motivation, leur mindset, qui veulent travailler sur la connaissance de soi, qui veulent développer leurs compétences de leadership pour l'idée, pour manager leur vie, pour que tu deviennes toi-même ton coach. Oui, je te donne la dépendance. Je t'offre 30 minutes gratuitement. Et si tu veux aller loin, il y a un guide que j'ai réalisé. Si tu veux aller loin dans le travail de ton mindset, pour développer ta source d'inspiration personnelle et profonde, viens donc, regarde ce que j'ai créé pour toi. C'est un guide dans lequel je te mets 8 méthodes très efficaces pour, premièrement, accroître ton mental et ta productivité dans tes entreprises, dans ta structure, dans ta vie personnelle, ton mindset. C'est de ça qu'il va s'agir. Il faut également que tu puisses développer tes aptitudes et tes compétences grâce à ce document que j'ai créé. Et enfin, la connaissance de soi profonde, source d'inspiration personnelle, te motiver personnellement, devenir ton propre coach après cet accompagnement. J'offre donc, donne-moi cela chérie, j'offre, alors c'est un pack, c'est un pack de coaching de 5 heures, ok? Un pack de coaching de 5 heures qui va te permettre de faire un travail en profondeur. C'est là, un coaching, tu as des interrogations, tu as plein de questions qui te taraudent de l'esprit, tu veux évoluer, alors on va mettre en place un mécanisme qui va te permettre de stimuler ton énergie cérébrale, de voir plein de domaines de ta vie et tu ressortiras de cet accompagnement avec l'énergie, avec la force. Tu vas t'affirmer, tu seras plus confiant tant sur tes compétences que tes connaissances personnelles. Et cela va te permettre d'être plus productif dans ta vie, d'accord? Si tu es un jeune entrepreneur, cela va te permettre d'avoir la motivation. Cela va te permettre d'être productif dans ta structure. Si tu es un salarié, tu vas avoir plus d'enthousiasme et d'engouement dans ta vie. Tu sauras comment gérer tes finances au mieux et être plus productif pour ta famille, pour toi-même. D'accord? Ok, alors toutes les personnes qui sont intéressées, qui voudraient bien recevoir le guide, il y a la version e-online de ce guide, d'accord? Le guide, il est offert gratuitement, mais l'accompagnement, c'est un pack de 5 heures, d'accord? Je vais vous mettre toutes les informations dans la biographie de cette vidéo.
D'accord? Alors, je te donne rendez-vous le 30 octobre 2020 via la vidéoconférence. Je te dis à très bientôt.